Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Label Entreprise enregistré depuis Innovac Forum, la plateforme européenne de rencontres, d'échanges d'expériences et d'affaires pour les entrepreneurs innovants. Regardez bien cette bouteille. À votre avis, que contient-elle? C'est la première question qu'on va poser à notre invité, Alvin Séverin, de l'entreprise Springwave. Alvin, bonjour. Bonjour. Et alors, qu'y a-t-il dans la bouteille? Alors dans cette bouteille, vous avez de l'eau qui a été enrichie avec des microalgues. Alors pourquoi vous avez enrichi cette eau avec des microalgues? Les microalgues sont des ingrédients qui ont des propriétés tout à fait exceptionnelles. Nous les avons découvertes il y a quelques temps et elles ont vraiment un taux de protéines extrêmement élevé, par exemple 3 fois plus que dans le bœuf. Il y a également un taux de fer qui est très élevé, qu'on trouve 25 fois plus que dans les épinards, par exemple, et jusqu'à 2 fois le calcium du lait. Il y a un enjeu de développement durable énorme derrière. Vous annoncez ça de façon assez rapide en disant bah oui, on a mis des microalgues dans de l'eau, mais derrière, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est l'enjeu pour notre planète? Oui, alors l'enjeu, c'est vrai qu'il est très important parce que nous avons observé que les microalgues ont un rendement de production qui est extrêmement intéressant, jusqu'à 70 fois inférieur à celui des protéines bovines. Donc pour la planète, c'est véritablement un produit qui est soutenable écologiquement et qui peut avoir d'excellentes retombées économiques. Parce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les protéines d'origine animale causent pas mal de dégâts sur l'environnement. Oui, alors les protéines d'origine animale sont les plus consommées. Jusqu'à 70% des protéines consommées aujourd'hui sont d'origine animale. Et l'élevage, c'est la première source d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde. C'est également une grande ressource énergétique qui est consommée pour cette industrie, alors que les microalgues peuvent présenter des avantages qui sont véritablement incomparables, comme on l'a cité précédemment, parce qu'elles sont tout à fait naturelles. Elles se développent très facilement avec simplement de la lumière et de la chaleur dans un milieu alcalin. Comment vous est venue l'idée de mettre des microalgues dans cette eau et de commercialiser par la suite cette bouteille? Alors, l'idée, déjà, je ne suis pas tout seul dans cette entreprise. Nous sommes trois. Nous sommes 3 amis d'enfance qui nous sommes rassemblés autour d'un de nos associés, qui s'appelle Gaëtan, qui n'est pas là aujourd'hui, qui a eu une opération qui lui a contraint à une longue convalescence. Il a consommé beaucoup de spiruline, c'est une microalgue, et nous avons observé que ça a véritablement accéléré sa convalescence. Et nous nous sommes dit, il y a vraiment quelque chose à faire, il faudrait que ce produit soit beaucoup plus consommé. Donc ça, c'est l'origine véritable du projet. Très rapidement, nous avons mis en place des partenariats avec le CNRS, qui nous a permis de faire une mise en place expérimentale. Et nous avons pu développer ce premier produit que vous voyez là, qui s'appelle Springwave, qui est une eau enrichie naturellement aux microalgues. Sa couleur est bleue, et je dois préciser qu'elle est totalement naturelle. Et donc, petit à petit, ce projet a mûri. Nous avons observé qu'il y avait de nombreuses possibilités, et c'est vraiment étendu à développer de nombreux produits alimentaires à base de microalgues. Vous étiez jeune, vous l'êtes toujours. Quand vous avez été voir le CNRS, est-ce que ça a été facile de les convaincre? Est-ce que la jeunesse n'a pas été un obstacle? La jeunesse n'a pas été un obstacle, je dirais que ça a été plutôt un atout parce que nous avons été bien reçus. Ils ont apprécié de voir qu'il y avait des jeunes qui s'intéressaient à leurs problématiques. Ensuite, pour contractualiser avec un partenariat avec une grande institution, il faut quand même être sérieux et il a fallu prouver que notre projet pouvait avoir de véritables retombées, que nous avions vraiment réfléchi, mûri la chose. Donc, au gré des discussions, au fur et à mesure, nous avons pu contractualiser avec eux et c'est aujourd'hui un de nos plus sérieux partenaires. Créer dans le secteur de l'agroalimentaire, ça a pas mal de conséquences. Il y a des règles sanitaires très importantes. Vous, quelles sont les contraintes pour mettre ces microalgues dans cette eau que vous allez commercialiser? Alors les contraintes sont assez faibles pour nous, parce que nous commençons par l'exploitation d'une microalgue qui est déjà propre à la consommation humaine. C'est donc la spiruline qui aujourd'hui est utilisée en tant que complément alimentaire. On la trouve pratiquement uniquement en tant que complément alimentaire dans le commerce, sous forme de comprimés, de gélules, d'ampoules, etc. Donc les contraintes sanitaires sont déjà assez réduites. Par la suite, nous allons aussi travailler sur des souches de microalgues qui sont aujourd'hui dans la catégorie de novel food, qu'on ne peut pas encore exploiter. Là, ce sera vraiment une autre histoire et c'est tout notre programme de R&D. Mais pour commencer, c'est relativement simple. Il faut s'entourer de partenaires qui sont des entreprises qui nous assurent la sécurité sanitaire, l'inocuité de nos produits. Et donc, toute la chaîne est maîtrisée, la traçabilité de la microalgue qui est produite en Europe. Donc, c'est tout ce travail qui est fait en amont.
Aujourd'hui, vous en êtes où avec votre société Springwave? La société a été créée en novembre. Nous travaillons sur ce projet depuis un peu plus d'1 an et demi. Aujourd'hui, nous commençons à recruter. Donc nous sommes en train de mettre en place notre département R&D. Nous allons bientôt nous installer dans de tout nouveaux labos. Et nous allons bientôt commercialiser ce premier produit. Ce ne sera pas ce produit ici. Nous allons développer un produit qui sera dans un packaging qui sera un peu plus élaboré. D'ailleurs, nous travaillons avec l'agence Dragon Rouge qui nous accompagne à titre assez exceptionnel parce que nous sommes une start-up qui travaille avec un grand groupe qui va nous permettre de faire ce premier test pilote à partir de l'été. Et la commercialisation se fera où? On retrouvera ça dans les grandes surfaces? Il y aura un réseau de distribution spécifique qui va être mis en place? Oui, ce sera plus spécifique. Donc pour la distribution, nous allons nous orienter sur le marché du bien-être et donc sur les établissements de bien-être principalement. Est-ce que pour créer votre entreprise et maintenant pour développer son activité, est-ce que vous êtes accompagné par des structures et si oui, lesquelles? Alors nous sommes extrêmement bien accompagnés. Nous avons des structures qui nous accompagnent, des personnes en individuel. Par exemple, nous avons remporté l'année dernière, au début de notre projet, le concours de Petit Pousset qui nous a permis d'être labellisés et d'être accompagnés sur une durée de 3 ans. C'est un accompagnement qui va suivre 4 startups par an, qui nous accompagne sur vraiment toutes les démarches, qui nous permet de rencontrer des mentors, qui nous permet d'avoir des prestataires. C'est vraiment très utile et très complet. Nous sommes aussi à l'incubateur Agoranov. Juste avant, sur le Petit Pousset et Agoranov, est-ce que c'est un soulagement pour un créateur d'entreprise? On sait qu'il y a plein de choses à faire, il y a le produit à développer, il y a à commercialiser, il faut avoir des compétences juridiques, sociales quand on recrute. Est-ce que vraiment être accompagné comme ça, ça permet de mettre de côté pas mal de soucis? Alors, oui. D'un côté, oui. Après, je dirais que ce qui est intéressant avec ceux qui nous accompagnent, c'est qu'on a cet accompagnement qui sera juridique, réglementaire, etc. Enfin, sur énormément de points qui sont extrêmement soulageants. Mais d'un autre côté, et ça c'est ce que je trouve exceptionnel dans ceux qui nous accompagnent, c'est que finalement, ils nous permettent aussi de rehausser nos ambitions, d'aller voir plus loin, de viser plus haut. Donc, quelque part, ils nous mettent aussi beaucoup plus de travail sur le bureau. Donc, c'est un peu les deux. Mais c'est extrêmement enrichissant. Et c'est vrai que sans eux, ce serait beaucoup plus difficile. Alors, l'autre structure dont on a juste donné le nom, c'est Agoranov. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'ils font et quel accompagnement vous apporte-t-il? Alors, Agoranov, c'est un incubateur public. C'est l'incubateur public de la ville de Paris, spécialisé dans les innovations technologiques. Donc, ils accompagnent de nombreuses startups dans de nombreux domaines, donc de l'IT, des sciences de la vie ou autres. Et donc, on peut être accompagné dans l'incubateur, donc avoir des bureaux sur place, des laboratoires. Nous avons des chargés d'affaires qui vont nous accompagner dans toutes les démarches qui peuvent être de subventions, de recherche de partenaires pour pouvoir travailler avec des laboratoires publics. Ce sont toujours des personnes qui ont eu de nombreuses expériences dans le domaine, avec des industriels également. Donc, c'est un peu tout ça. Aujourd'hui, qui fait la culture de vos micro-algues? Ça se passe tout en laboratoire? Est-ce qu'il y a des projets de fermes aquatiques? Il y a déjà de très nombreux cultivateurs de spiruline en France, de très nombreux spiruliniers. Il y en a partout dans le monde et très nombreux en Europe. Pour l'instant, nous nous sommes focalisés sur l'Europe pour pouvoir avoir suffisamment de production pour assurer des volumes importants. On est sur Innovac Forum, donc je le disais au sommaire de cette émission, c'est la plateforme européenne de rencontres, d'échanges d'expériences et d'affaires pour les entrepreneurs innovants. Qu'est-ce que vous êtes venu faire, vous, à Innovac Forum? Alors, nous sommes venus parce que, en fait, nous avons aussi remporté un autre concours. On fait plein de concours, comme beaucoup de startups. Le concours de la Jeune Chambre économique de Neuilly-le-Valois, et qui est partenaire d'Innovac. Donc c'est un peu comme ça qu'on a découvert et nous avons participé également à ce concours. Donc nous sommes venus ici en tant que start-up qui va venir pitcher pour ce concours. Alors pour les fidèles téléspectateurs de l'émission Label Entreprise, je radote, mais je rappelle régulièrement que c'est super important de participer au concours d'entreprise. Est-ce que vous pouvez me le confirmer et me dire un petit peu ce que ça a apporté, qu'on soit lauréat ou non d'un concours? Alors qu'on soit lauréat ou non d'un concours, c'est toujours intéressant parce qu'il y a un retour d'expérience. On a un concours en général est jugé par des jurys qui en direct vont vous dire ce qui va pas, vont vous donner des idées, vont dire bon votre projet il est intéressant mais peut-être il vous manque telle chose et c'est pour ça que vous n'allez pas être lauréat, ou alors vous êtes lauréat parce que votre projet est hyper intéressant, il va falloir enrichir de telle et telle façon. Donc oui, les concours sont extrêmement, c'est vraiment une très bonne expérience que je recommande
mais avec modération parce qu'il y a énormément de concours et on peut très vite commencer à concourir un peu partout et oublier de faire son métier, son cœur d'activité. Vous l'avez dit au cours de cette émission, cette histoire Springwave, cette histoire de création d'entreprise, c'est l'histoire de 3 copains. Vous étiez 3 collégiens. Quel est le parcours des 3 fondateurs, leur formation? Alors, il y a Mathieu, qui est ingénieur arts et métiers, Gaëtan, qui lui a suivi un parcours en finance et à Centrale, et moi-même, école de commerce et université. Alors pour vous, peut-être que c'était plus naturel de créer une entreprise. Pour les 2 autres, est-ce qu'ils avaient cette fibre d'entrepreneur et qu'est-ce qui vous a donné envie à tous les 3 de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Finalement, on a tous eu des parcours très différents. Comme vous l'avez dit, on se connaît depuis le collège, depuis 15 ans, et on est partis dans des directions totalement opposées. Et on s'est retrouvés autour de Mathieu qui a fait le parcours CREDA, donc création d'entreprise aux arts et métiers. Et Gaëtan et moi-même sommes depuis toujours passionnés d'entrepreneuriat. Donc finalement, c'est quelque chose qu'on partage à la base. Et c'est ce qui nous a permis de nous réunir à nouveau sous un même projet, sous un même toit. Votre parcours est encore jeune de créateur d'entreprise, mais quel bilan ou quelle satisfaction vous tirez de tout ce que vous avez vécu depuis que vous avez décidé de vous lancer et que vous avez créé Springwave? Je dirais en premier lieu, c'est l'apprentissage. On a tous eu des expériences en entreprise, dans des grosses boîtes, dans des PME. Et depuis 1 an et demi, on travaille sur ce projet et c'est juste incroyable l'enrichissement que nous en retirons. C'est tous les jours, il y a des choses nouvelles, tous les jours des rencontres. Donc ça, c'est un point qui fait que je pense que l'entrepreneuriat, c'est une aventure merveilleuse. Et le fait de voir que des personnes s'intéressent à nous, qu'on arrive à fédérer, qu'on commence à recruter, c'est aussi une grande satisfaction pour nous. Et qu'est-ce qui est le plus dur? Qu'est-ce qui est le plus compliqué lorsqu'on va lancer sa start-up et qu'on a de grandes ambitions comme vous? Le plus compliqué, c'est facile. C'est que dans un grand groupe, on est bien payé. Dans une start-up, on est beaucoup moins. C'est-à-dire que pour l'instant, les 3 fondateurs ont décidé de faire une croix sur leur salaire pour développer pleinement l'entreprise. Absolument. Alors justement, on va enfoncer un petit peu le clou, c'est-à-dire que vous avez décidé de créer une start-up pour le business, mais pas uniquement. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots quelle est votre vision de l'entreprise et de l'entrepreneuriat? Alors, on pense que véritablement l'industrie agroalimentaire est extrêmement passionnante et qu'il y a des enjeux qui sont très graves. Aujourd'hui, nous allons vivre une véritable transition et nous pensons que les microalgues vont en faire partie, vont la faciliter et vont nous permettre d'avoir des solutions pour l'avenir. Donc nous nous positionnons véritablement en plateforme de conception, d'industrialisation et de commercialisation de nouveaux produits, de nouveaux usages pour cette souche de microalgues qui nous offre un potentiel extraordinaire. Et vraiment, pour terminer, pour vous taquiner, on est d'accord que ça ne sera pas du plastique? La bouteille? Ouais. Ça, ce sera une surprise. D'accord. Bon, on se retrouvera dans une prochaine émission de La Belle Entreprise pour voir la surprise. Merci beaucoup. Pour ceux qui veulent suivre votre actualité, il y a un site internet, je suppose, www.springwave.fr. Merci beaucoup à nouveau. Et pour revoir cette émission, c'est www.demain.fr. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission La Belle Entreprise. En attendant, je sais, je radote, que le souffle de la création et que l'esprit de demain vous accompagne. Au revoir.